Alors, on a de l'Ukraine et tout ça. Moi, je voulais qu'on commence avec Macron. Parce que franchement, je pense que ces gens-là, ils en font trop avec Macron. Ils essayent de faire de Macron l'égal de Poutine, de Trump, de je ne sais pas quoi, le leader de l'Europe. Et franchement, ça me gonfle et je trouve ça ridicule. Et donc, je voulais qu'on commence sur lui, juste pour que vous voyez à quel point les infos là, il faut vraiment euh, les regarder avec un œil très très critique. Parce que ce qui est fait, particulièrement en France, comme on l'observe même, je pense, depuis le Covid, ce n'est plus de l'information. Ce n'est vraiment plus de l'information. Quand on pense que c'est Macron lui-même le premier à vouloir qu'il y ait des chaînes certifiées, euh, certifiées comme légales ou justifiées ou légitimes pour faire de l'information, c'est catastrophique. Donc, on va regarder ce que dit Euronews par rapport à sa position sur le Groenland et après, je vais vous montrer les choses que j'ai retenues sur Twitter par rapport à lui. Face à la crise au Groenland, Emmanuel Macron plaide pour un réveil stratégique de l'Europe. Selon le président français, ce réveil doit notamment porter sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation. Le président français s'est exprimé à l'occasion d'une conférence à Paris avec la première ministre danoise et son homologue groenlandais. Emmanuel Macron a précisé en groenlandais que le Groenland n'était ni à vendre ni à prendre. Face à la posture russe dans le Grand Nord, à la présence économique de la Chine, aux conséquences stratégiques de ce rapprochement, nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique. Plusieurs États européens, dont la France, ont commencé à le faire. Déjà, sur Twitter tout à l'heure, on va regarder que leurs soi-disant menaces de la Russie et de la Chine et tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Le Groenland n'est pas sous menace russe ou chinoise. Vous allez voir ça tout à l'heure. Heureusement qu'il y a des spécialistes qui de temps en temps disent la vérité. Dans le cadre des exercices conjoints dits Arctic Endurance, à la demande du Danemark. La première ministre danoise a pour sa part appelé l'Europe à se réarmer plus vite et plus fort. The three of us agree that this is a priority and that NATO must play a much stronger role in the Arctic region, in the High North, including in and around Greenland, something we have been actually requesting for a long time. Ça, c'est un mensonge. Cet réarmement de l'OTAN européenne, je ne pense pas que c'est pour s'opposer ni à la Russie ni aux États-Unis. C'est pour cacher des ambitions bien plus sombres selon moi. Parce qu'on sait qu'ils ne seront pas au niveau de la Russie et on sait qu'ils ne seront pas au niveau des États-Unis. Donc il faut qu'ils arrêtent avec cette bêtise de soi-disant se réarmer. Soit ils nous disent concrètement qu'est-ce qu'ils veulent parce que nous savons que les militaires français, eux, ne rêvent que de ça, de pouvoir repartir en Afrique pour aller défendre leurs intérêts parce qu'en Occident, ils n'ont pas les moyens de défendre leurs intérêts contre qui que ce soit. Ni contre la Chine, ni contre la Russie, ni contre les États-Unis. De son côté, le Premier ministre groenlandais met en avant la défense du droit international. Our close cooperation in this situation is not only about Greenland. It goes beyond Greenland. For us, this is about the values in the world, our democracy, respect for international law and order and integrity. Regardez-moi ces gens-là. Ils osent parler de respect de la démocratie, de l'ordre du droit international, alors que eux tous ont applaudi Trump quand il est parti violer le droit international au Venezuela. Et eux tous sont encore en train d'applaudir Trump. Souvenez-vous des messages que Trump a publiés, où Macron, il écrit textuellement « Je suis avec toi pour l'Iran ». Et ils ont passé 2 semaines à faire monter les enchères comme quoi Trump va attaquer, Trump va attaquer. Maintenant que Trump il ne peut plus attaquer, maintenant ça devient on va redéfendre le droit international. Mais quand il allait attaquer l'Iran, c'était sous le respect du droit international.
Selon le Premier ministre groenlandais, un groupe de travail de haut niveau a été mis en place avec les États-Unis pour tenter de trouver une sortie de crise. Donald Trump s'est engagé à ne pas recourir à la force pour annexer le Groenland. Le président américain explique mener des négociations avec le secrétaire général de l'OTAN et être sur le point de trouver un accord sur l'avenir de l'Arctique. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, je voulais vous montrer ça, parce que grâce à ça, on encense Macron dans tous les sens. On en fait l'équivalent d'un général de Gaulle, alors que moi, je n'ai pas vu à quel moment Macron vaut même un demi de Gaulle. Parce que on va revenir, on va commencer avec celui qui m'a fait le plus rire en parlant de Trump, en parlant de Macron dans ce sens-là. C'est, vous ne croirez même pas, c'est Éric Zemmour. Voilà, écoutez-le ici. Fait reculer Donald Trump sur le Groenland. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait fait reculer Donald Trump sur le Groenland. Je pense que, si vous voulez, il me semble, d'après ce que je sais de Donald Trump, il l'a dit lui-même, que c'est son habituelle tactique de négociation. Lui, il a critiqué. Attends, je ne pense pas que Macron a fait reculer Donald Trump. Ok, bon, ça me semble aussi bizarre parce que j'aurais dit Zemmour tomber dans ça et valider ce que Macron a fait. Et donc, Éric Zemmour dit ici ce que moi aussi je pense. Écoutons-le en totalité. Il l'explique dans son livre sur le roi du deal, dans laquelle il dit j'exige l'impossible et comme ça, on me donne ce que même les autres n'osaient pas me donner auparavant. Donc j'attends la suite de cette négociation. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'attends. Je dirais que les États-Unis ont l'habitude, dans leur histoire, d'acheter des territoires. Ils ont acheté la Louisiane à Napoléon, ils ont acheté l'Alaska aux Russes en 1867, et quand ils ne peuvent pas l'acheter, ils ont aussi l'habitude de le conquérir par la force. Le Mexique s'en souvient, qui a perdu le Texas, la Californie, etc. Donc c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Mais puisque vous parlez de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est intéressant, parce que vous savez peut-être que les Américains, en 1945, Trump était à peine né, ont voulu déjà acheter le Groenland. Et que le Danemark a refusé. Je rappelle que le Groenland est une terre colonisée par le Danemark. Ce n'est pas le Danemark. D'ailleurs, il n'est pas dans le territoire européen. Un territoire autonome qui appartient au Royaume du Danemark. Colonisé, c'est un peu comme nous, l'Algérie. Vous disiez tout à l'heure, Donald Trump déséquilibre le monde, etc. Moi, je crois qu'on se trompe sur l'évolution du monde. Je pense que depuis 30 ans, on nous a fait croire que le monde était régi par le droit et le commerce. En vérité, s'il était régi par le droit et le commerce, c'est qu'il y avait une superpuissance qui était unique et qui faisait régner la force. Vous savez, qui s'appelait les États-Unis d'Amérique. Le droit international... Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Les Européens étaient contents parce que, même en étant les vassaux des Américains, ils étaient protégés de l'arbitraire des Américains. Et ça leur permettait de faire n'importe quoi, puisque comme l'a dit Alain Foucault, ils avaient le grand frère américain derrière eux. Qu'est-ce que tu vas faire? Le droit international n'existait que pour mettre les autres au pas. Et maintenant que les États-Unis ne peuvent plus mettre les gens au pas, les premiers à en pâtir, ce ne sont pas les autres, parce que les autres, ils étaient déjà soumis à l'arbitraire des Américains et des Européens. Les premiers à se plaindre, ce sont les Européens, parce que maintenant, les Européens ne peuvent plus aller embêter les autres et dire qu'on va appeler notre grand frère États-Unis à la rescousse. C'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe en Afrique, et c'est ce qui probablement risque de se passer pour Taïwan. Pas un véritable droit. Le droit, c'est un ensemble de règles qui sont sanctionnées de façon autoritaire et parfois musclées, on les met en prison par une autorité suprême. Dans le droit international, il n'y a pas d'autorité suprême. Donc les États-Unis, depuis 30 ans, puisque l'URSS s'était effondrée, a joué ce rôle d'autorité suprême. On envoyait des armes contre les États voyous. L'expression est révélatrice. Aujourd'hui, c'est fini. La Chine est le grand rival des États-Unis, la Russie est revenue dans le jeu, les BRICS s'émancipent de l'Occident. Voilà. Et donc, mais là où on voit la supercherie des Européens, c'était sur cette séquence où, justement, à force de faire le fanfaron, ce journaliste parle de Macron à Merz et à la première ministre italienne.
au sujet du fait qu'il parle trop et qu'il veut être considéré comme le leader de l'Europe. Et vous allez voir que les deux se foutent de Macron ici en rigolant. Regardez bien. Le tweet, il dit « Le niveau de désinformation en France confine à la propagande. Le nouveau général de Gaulle ayant mis Trump en PLS ne relève pas de l'analyse, mais du récit autoconsolateur. Dans le même temps, Mélanie Emers ironise publiquement à son sujet et souligne le concernant la nécessité d'une approche sérieuse des affaires, que la période actuelle ne se prête guère à des lectures enfantines de la politique internationale. Macron ne vit plus que grâce à la politique internationale. Si vous suivez son actualité, toutes les semaines, il se passe quelque chose par rapport à la politique internationale en France. On aurait dit qu'il ne sait même plus qu'est-ce qui se passe dans son pays. Et vous avez bien vu quand il a envoyé des messages à Trump. Il disait qu'il voulait il voulait organiser un énième sommet ou une énième rencontre internationale si Trump il était d'accord. Et donc ici, vous avez le journaliste qui parle. Frau Ministerpräsidentin, Herr Bundeskanzler, eine Frage an Sie beide. Sie haben Signor Presidente, lei ha parlato appunto naturalmente degli accordi Mercosur. Per quanto riguarda il fatto di metterli in pratica, si è detto che non sempre tutto è democratico, quindi a questo punto verranno messi in pratica, entreranno in vigore? E quindi lei è la prima partner del cancelliere in Europa come sostituto, quasi per modo di dire, del presidente. Voilà. Au sujet du président français qui a fait quoi? Presidente francese, benché ci siano a volte anche delle divergenze. Voilà. Au sujet du président français qui maintenant a voulu se retourner contre les autres partenaires par rapport au Mercosur. Et donc, moi, c'est ce que je voulais souligner. C'est qu'en France, on veut faire de Macron ce qu'il n'est pas. Parce que comme il n'est plus président, il n'a plus la stature au niveau national, il faut bien que Macron justifie sa présence à l'Élysée. Et grâce à qui il fait ça? Grâce à ses amis de la bourgeoisie qui contrôlent la télé et grâce à lui-même qui contrôle la télé publique. Et donc, tout le monde s'amuse à commenter ce qu'il fait en lui donnant une stature importante alors qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien pour l'Ukraine, il ne sert à rien pour la France, il ne sert à rien pour le Groenland. La France n'a aucun moyen pour faire quoi que ce soit par rapport au Groenland. Et pour vous montrer que les Américains, eux, poursuivent leur agenda par rapport au Groenland et que même si les motifs sont fallacieux, la France ne peut pas se prétendre des motifs fallacieux que utilise Donald Trump. Donald Trump, lui, veut le Groenland pour autre chose. Et la preuve, ce monsieur-ci, là, fait contredire tout le récit que Macron a voulu prendre pour faire de la publicité, parce que Macron, il reprend les thèses de Donald Trump en disant que, soi-disant, la Russie, la Chine, la machin, la nini. On vous fait comprendre ici que ce qu'a dit Trump, c'est faux. Donc, ce que reprend Trump, c'est faux. Et ici, vous avez un spécialiste qui ridiculise les propagandistes qu'on voit souvent à la télé qui reprennent toutes les bêtises des chancelleries officielles. Écoutez. Stratégie. Pour ce qui est du Groenland, c'est la stratégie du Danemark. Pour moi, le Groenland n'a pas de lien avec la question des routes maritimes. Pourquoi? Parce que sur l'Arctique, la route maritime qui se développe, c'est la route côté russe et côté norvégien, le passage dit du nord-est. C'est déjà développé, etc. C'est là que les Chinois et les Russes veulent développer ce qu'ils appellent tous les deux la route polaire de la soie. Pour ce qui est du Groenland, le Groenland est loin de cette route-là, qui est proche de la Norvège, encore une fois, et de la Russie. Oui, mais c'est bien l'Arctique dont on parle. Oui, mais attendez, il faut distribuer. Voilà. Le Groenland, il est ici. Du côté de la Russie, c'est cette partie de l'Arctique. Donc la Finlande et la Norvège, eux, sont de ce côté. Le Groenland, côté américain, il est de l'autre côté. Vu du pôle, vous voyez bien qu'ils sont à l'opposé. Donc l'Arctique, donc eux, ils parlent, ce n'est pas l'Arctique du côté de la Groenland. Ce qui fait que c'est un mensonge. Bon, certes, maintenant, si tu tires
Parce que l'autre mensonge de Donald Trump, c'est de dire que voilà, on va se protéger des tirs des Russes. C'est sûr que si tu tires sur les États-Unis, tu arrives beaucoup plus vite aux États-Unis en passant au-dessus de l'Arctique et pour atteindre le nord des États-Unis, ou alors le nord des États-Unis. Mais pour ce qui est des menaces maritimes, il n'y a rien. Et le monsieur ici continue à le dire. Donc visualisez bien, le Groenland, c'est le truc en vert. La Russie, c'est le truc ici. Le Canada, il est ici. Et les États-Unis, ils sont en dessous du Canada. Donc vu du haut, tu ne vois même pas les États-Unis. Vu d'en haut, vu de l'Arctique, tu ne vois même pas les États-Unis. Donc à quel moment le Groenland est stratégique pour la sécurité des Américains? Si on veut installer, soi-disant, le Dôme d'Or ou quoi que ce soit, ça peut se faire à partir du Canada. Puisque concrètement, les États-Unis sont vraiment au-dessus du Canada. Ils ne sont pas au-dessus de la Groenland, ils sont vraiment au-dessus du Canada. Parce que moi je veux bien qu'on parle de l'Arctique, mais au sein de l'Arctique... Non mais là elle parle justement de la menace en Arctique, pas seulement le Groenland. Hein. Bah alors très bien, si on parle plus du Groenland, ça me va. Aussi, mais là on parle des menaces russes en Arctique. La menace russe au Groenland, pour le coup, elle est inexistante à ce stade. Et sur les routes maritimes... Il y a plein de bateaux qui passent là au Groenland. Regardez la journaliste. Regardez elle comment elle est embêtée. Elle dit aïe aïe aïe. Lui là, il vient nous faire encore mentir ici là. Il vient dire à tout le monde, il va dire à tout le monde la vérité. Groenland, russe, chinois, c'est une route majeure sur le plan maritime. Absolument pas. Non, absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Voilà. La preuve que ceux qui commentent en temps normal, une fois de plus, ne font que raconter les récits narratifs des chancelleries et des exécutifs occidentaux. Ce type, il est soi-disant un expert, un commentateur. Il passe souvent à la télé. Il vient vous raconter exactement ce que racontent les gens qui sont dans la propagande et surtout les Américains qui veulent prendre la Groenland. Il y a une route maritime qui passe à côté de la Groenland, pacha, nanana. On vous dit que non. L'Arctique, on dit que soi-disant la Russie et la Chine utilisent, c'est l'Arctique qui se trouve à côté du Norvège et de la Russie, et non pas à côté du Groenland, comme il va le dire là. Un livre en 2019 pour l'expliquer. De fait, le sujet, c'est qu'on a une route, si on peut montrer la carte à tout le monde, la route qui passerait par le pôle Nord ici, elle ne passerait pas proche des côtes groenlandaises, parce que la côte est du Groenland, quand on regarde comment les glaces se disloquent dans l'Arctique et s'évacuent, c'est-à-dire descendent vers l'océan Atlantique pour sortir, n'être plus glace, mais être fondu dans la mer, et bien de fait, ces brise-glaces, ces icebergs dérivants passe tout le long de la côte est du Groenland, ce qui fait que la côte est du Groenland n'est pas une zone de navigabilité sur laquelle on va avoir une grande route maritime. Donc quand le Danemark, quand les pays parlent de l'Arctique et de ces routes, de ces nouvelles routes, alors c'est peut-être pas proche du Groenland, mais enfin elles existent avec la fonte des glaces. Voilà. Et même elle, la journaliste blonde qui vient raconter sa connerie, elle vient reprendre les bêtises officielles qui sont racontées sans rien comprendre. Là, vous avez l'hémisphère nord vu d'en haut. Le Danemark, ce n'est pas ici. Le Danemark, il est vers ici. Vous voyez, là, ici. Là, c'est la Suède, là, c'est la Finlande. Le Danemark, il est quelque part ici, en face de ça. Le Groenland, il est là. La route, soit disons qu'on parle des Russes, c'est la route de ce côté. C'est de ce côté, du côté de la Norvège, de la Finlande, c'est vers ici. Le Groenland, il est là. Le Canada, il est là-bas. Les États-Unis sont là-bas. Si eux, ils circulent vers ici, en quoi est-ce un problème, ne serait-ce que pour les Français? Pour vous dire que le président français, lui, c'est un bobard de chez bobard. Et côté Russie, ce n'est pas côté Groenland. Côté Norvège et Russie, donc ça pose un problème de sécurité aussi. Désolé, il y a quand même des... Mais écoutez là, la route se trouve du côté Norvège et Russie, ça pose un problème de sécurité. Donc les Russes, ils ont la route qui s'ouvre de leur côté et les eaux internationaux passent à côté de la Russie et du Norvège, parce qu'on vous rappelle que les eaux internationales, à partir d'une certaine distance de votre côte, vous rentrez en eau internationale, là on ne peut pas vous toucher. Donc c'est vers ici. Mais la dame, elle dit qu'il y a un problème. Ça pose un problème de sécurité. Donc quand eux se baladent dans le monde, il n'y a pas de problème de sécurité. Mais si les autres se baladent dans le monde, ah non, mais là, il y a un problème de sécurité.
Des sous-marins russes, des sous-marins chinois qui passent par loin, même si c'est pas de nord-est, c'est de l'autre côté. Le Groenland non, est ça constitue dans une emprise. Donc Oui, bah, ça écoutez, sera où pour que ça ou constitue alors, une moi, menace? je sais pas, j'ai des généraux, des militaires qui me disent qu'il y a des sous-marins qui passent tous les jours. Voilà. Non. Moi, c'était juste ça, parce que à chaque fois, on vient nous parler des conneries que raconte Macron, comme si c'était des vérités absolues. Alors que Macron, il n'a plus rien à faire de la vérité. Je vous ai déjà montré le monsieur du Figaro qui le disait concrètement, que Macron, il va user jusqu'à la moelle le contexte international pour exister jusqu'à la fin de son mandat. Depuis qu'il a perdu les élections législatives, il ne fait que ça. Il ne fait que ça.